Épisode 2 numéro 121. Leurs suppositions sont confirmées dans les légendes et les mythes des différents peuples de notre planète. Des kilomètres de ruines de villes lunaires, d'énormes dômes transparents sur des bases massives, divers tunnels et d'autres structures obligent les scientifiques à reconsidérer leur point de vue sur les problèmes liés à notre satellite naturel. L'origine de la Lune et les caractéristiques de son mouvement par rapport à la Terre constituent une autre grande question pour la science. Certains objets partiellement détruits à la surface de la Lune ne peuvent être attribués à des formations géologiques naturelles. Ils présentent une organisation et une structure géométrique complexes. Dans la partie supérieure de la zone de Rima Adli, près du site d'atterrissage d'Apollo 15, une structure entourée d'un haut mur en forme de lettre D. Actuellement, il existe 44 zones connues de la Lune où divers artefacts ont été trouvés. Elles sont étudiées par des spécialistes du Space Information Bank Center, du Goddard Space Flight Center et du Planetary Institute de Houston. Dans la zone du cratère Tycho, de mystérieux travaux de sol rocheux en forme de terrasse ont été découverts. Les travaux hexagonaux concentriques et la présence d'une entrée de tunnel sur la pente de la terrasse sont difficiles à expliquer par des processus géologiques naturels. Il s'agit plutôt d'une exploitation minière à ciel ouvert. Dans la zone du cratère Copernic, on aperçoit un dôme transparent qui s'élève au-dessus du bord du puits du cratère. Le dôme présente une caractéristique étrange, il brille de l'intérieur d'une lumière bleu-blanche. Dans la partie supérieure de la zone, usine, on trouve un objet très inhabituel, même selon les normes lunaires. Sur une base carrée, entourée de murs en forme de losange, se trouve un disque bien connu d'un diamètre d'environ 50 mètres, avec un dôme au sommet. À côté, l'image montre une ouverture circulaire sombre dans le sol, semblable à l'entrée d'une caponnière souterraine. Entre le cratère Copernic et la zone, Factory, se trouve une zone rectangulaire parfaitement régulière de 300 x 400 mètres. Les astronautes d'Apollo 10 ont pris une image unique, AS10-32-4822, d'un objet d'1 kilomètre de large appelé le « château », qui se trouve à une altitude de 14 km et projette une ombre claire sur la surface de la Lune. Il semble être constitué de plusieurs blocs cylindriques et d'une grande unité de liaison. L'une des photos du château suspendu montre sa structure cellulaire interne, créant une impression de transparence des blocs individuels de l'objet. Au cours du briefing auquel ont assisté de nombreux scientifiques de la NASA, il s'est avéré que lorsque Richard Hoagland a demandé une nouvelle fois les photos originales du château dans les archives de la NASA, elles n'y étaient pas. Elles ont même disparu de la liste des photographies prises par l'équipage d'Apollo 10. Dans les archives, il n'existe que des photos intermédiaires de cet objet, sur lesquelles sa structure interne n'est pas visible. Après avoir atteint la surface de la Lune, l'équipage des Apollo 1-2 a soudain découvert que son atterrissage s'était déroulé sous le contrôle d'un objet translucide en forme de pyramide. L'objet était suspendu à quelques mètres au-dessus de la surface de la Lune, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le velours noir du ciel lunaire. Au cours du briefing auquel ont assisté de nombreux scientifiques de la NASA, il s'est avéré que lorsque Richard Hoagland a demandé une nouvelle fois les photos originales du château dans les archives de la NASA, elles n'y étaient pas. Elles ont même disparu de la liste des photographies prises par l'équipage d'Apollo 10. Dans les archives, il n'existe que des photos intermédiaires de cet objet, sur lesquelles sa structure interne n'est pas visible. Après avoir atteint la surface de la Lune, l'équipage des Apollo 1-2 a soudain découvert que son atterrissage s'était déroulé sous le contrôle d'un objet translucide en forme de pyramide. L'objet était suspendu à quelques mètres au-dessus de la surface de la Lune, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le velours noir du ciel lunaire. En 1969, après avoir visionné un film des astronautes lors de leur voyage vers la mer des tempêtes, où ils ont à nouveau réussi à voir ces étranges objets, appelés plus tard lunettes rayées, la NASA a finalement évalué les conséquences possibles d'un tel contrôle. L'astronaute Mitchell, répondant à la question du correspondant. Comment vous sentez-vous après un retour en toute sécurité ? A déclaré. J'ai encore mal au cou à force de devoir tourner constamment la tête, car nous avions littéralement l'impression de ne pas être seuls là-bas. Je ne pouvais que prier. Johnston,
qui travaillait au Centre spatial de Houston, a collaboré avec d'autres spécialistes pour étudier les informations photos et vidéos obtenues lors de la mise en œuvre du programme Apollo. Discutant des artefacts lunaires avec Richard Hoagland, il a noté que la direction de la NASA est très ennuyée par le nombre important d'objets anormaux, pour ne pas dire plus, sur la Lune. Le programme était toujours sur le point d'annuler les vols habités vers la Lune. La situation a également été réchauffée par le film de l'équipage d'Apollo 14, dont de nombreux fragments ont été découpés. Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux structures anciennes qui ressemblent à des villes partiellement détruites. L'étude orbitale montre une géométrie étonnamment régulière de structures rectangulaires et carrées. D'une hauteur de 5 à 8 km, elle ressemble à la vue de nos villes. L'un des spécialistes du contrôle de la mission a commenté ces images comme suit: NOGA, observant depuis l'orbite les ruines des anciennes villes de la Lune, des pyramides transparentes, des dômes, et Dieu sait quoi d'autre, cachés maintenant dans les coffres-forts de la NASA, mais pas seulement. Nous nous sentions comme Robinson Crusoe, ayant trébuché sur les empreintes de pieds humains nus sur le sable humide d'une île inhabitée. Quelles conclusions tirent les géologues et les planétologues lorsqu'ils étudient les images des ruines de villes lunaires et d'autres objets anormaux? Selon eux, il ne peut s'agir de formation naturelle. Nous devons reconnaître leur origine artificielle. Quant aux dômes et aux pyramides, c'est encore plus vrai. L'activité intelligente d'une civilisation extraterrestre est apparue de manière inattendue près de nous. Psychologiquement, nous n'étions pas prêts pour cela, et même aujourd'hui, de nombreuses personnes l'aperçoivent avec difficulté. Ce que les médias vous cachent, la chaîne du savoir vous le dit. La vérité finit par se savoir. Partagez et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus, et découvrir enfin la vérité sur ce que l'on nous cache depuis plus de 70 ans sur les ovnis et les extraterrestres.